Dès que l'on prend en main le Leica Q3, on sent immédiatement que l'on a quelque chose de spécial entre les mains. Le sentiment nostalgique de la photographie. Le sentiment que chaque photo que tu prends compte vraiment. C'est la simplicité du design et la facilité d'utilisation, mais en même temps la complexité et la force brute à l'intérieur qui rendent le Leica Q3 si spécial. L'objectif fixe de 28 mm donne vraiment l'impression de faire de la photographie de rue et vous pousse à faire des choix créatifs, ce qui ne serait pas le cas avec tout un arsenal d'objectifs. Les 60 mégapixels vous donnent l'impression d'avoir toute la liberté de faire ce que vous voulez avec votre image. Cet appareil photo donne l'impression d'être une extension de ton moi créatif, un outil d'expression, un sujet de conversation, un symbole social. Car ce point rouge, tous les photographes le connaissent. Cet appareil est bien plus qu'un appareil photo, c'est un sentiment. Le Leica Sentiment. Nous espérons que vous avez apprécié cette introduction cinématographique autant que nous avons pris plaisir à la réaliser. Nous avons pensé que le Leica Q3 était un appareil photo spécial. Nous voulions le présenter un peu différemment. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous avez trouvé ça cool et si nous devrions le faire plus souvent. Quoi qu'il en soit, nous allons également passer en revue toutes les spécifications techniques, alors commençons rapidement. Marc, c'est la première fois que tu utilises un Leica numérique. Tu te sens d'attaque? Oui, tout à fait. Pour moi, c'est le premier appareil photo Leica que je vois et que je manipule. Je suis donc curieux de voir si sa réputation est justifiée. Le point rouge est dessus. Il ne devrait pas y avoir de problème. C'est parti. Leica est toujours loué pour sa qualité d'image. Alors commençons par là. Le Leica Q3 est doté d'un capteur plein format de 60 mégapixels à rétroéclairage. Il prend des photos en DNG et en JPEG. Et pour traiter tout ça, il utilise le processeur de la série Maestro avec la technologie L2. Oui, 60 mégapixels, ça permet d'obtenir des photos extrêmement détaillées, et je dois dire que c'est aussi le point fort de ce Leica Q3. Vous pouvez voir sur toutes les images qu'elles sont riches en détails et super nettes. Vous pouvez également prendre des photos à 36 ou 18 mégapixels pour réduire un peu la taille de vos fichiers. Mais quel que soit le nombre de mégapixels, l'appareil photo utilise toujours l'intégralité du capteur. Oui, je regarde les images maintenant et je dois dire qu'elles ont vraiment quelque chose d'unique. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est simplement la technologie Leica. Que ce soit le boîtier, le processeur ou le capteur, tout concourt à créer l'image parfaite. Et bien sûr, l'objectif Sumilux dont il est équipé y contribue également. Eh bien, si cela peut vous aider, en effet, sous le Q3, il y a le même objectif que sur le Q2. Le Sumilux 28 mm et f1.7. Bien sûr, la qualité de l'objectif est un facteur déterminant de l'image. Et je dois dire que le Sumilux est toujours aussi performant. Sur le Q2, il était déjà très performant et continue de l'être sur le Q3. Le 28 mm est une excellente focale pour la photographie de rue, suffisamment large pour photographier des scènes entières et avec une distance de mise au point minimale de 17 mm, vous pouvez également photographier clairement les plus petits détails. Nous avons trouvé un magasin d'antiquités sympa ici. Je pense que nous pourrons y tester les performances en basse lumière et les performances macro. Allons donc y jeter un coup d'œil. Bart, peux-tu faire des photos macro avec cet appareil? Oui, sans aucun doute à 17 mm. Regardez, vous avez ce petit curseur ici. Vous faites glisser l'objectif en mode macro. Et oui, 17 mm est bien la distance minimale de mise au point. Nous allons faire des essais. Oui, c'est très net. C'est magnifique. C'est cool, il semble si simple à première vue. Mais on peut faire tellement de choses avec. Le Sumilux dispose d'une stabilisation optique de l'image. En soi, à 28 mm, ce n'est pas vraiment nécessaire, mais avec des vitesses d'obturation plus lentes et en vidéo, ça peut s'avérer très pratique pour garantir une image nette. Comme vous pouvez le voir, la pluie s'est soudainement mise à tomber. Nous avons rapidement regagné la voiture et nous continuerons un autre jour. Comme vous pouvez le constater, le soleil est de retour. C'est un autre jour, mais nous sommes toujours bien là avec le Leica Q3. Nous sommes restés sur l'autofocus qui a été remanié. Il s'agit désormais d'un système autofocus hybride, une combinaison d'autofocus à détection de phase et d'autofocus par contraste.
Avec ce processeur, cela donne la possibilité de suivi et de détection d'objets. Et ça fonctionne pour les hommes et les animaux. Avec le Q3, on pense tout de suite à la photographie, mais il est également très performant en vidéo, avec des vidéos en 8K. Et ce, à raison de 25 images par seconde. Et bien sûr, vous pouvez également filmer en 4K et en Full HD. Les codecs vont de H265 à Apple Pro, ce qui vous permet de choisir ce qui vous convient le mieux. Il dispose également d'une mini prise HDMI et d'une prise USB-C. C'est une aubaine pour les vidéastes qui peuvent y connecter des appareils externes. Ce qui est un peu étrange, c'est qu'il n'y a pas de prise pour microphone. Oui, sans la prise micro, je ne pense pas qu'il sera toujours votre appareil préféré, parce que oui, vous en avez besoin pour enregistrer de bonnes vidéos avec un bon son. Mais je dois dire qu'il m'arrive de prendre occasionnellement une vidéo 8K avec la qualité Leica. C'est tout de même assez savoureux. La série Leica Q est désormais célèbre pour la simplicité de son boîtier, et il en va de même pour ce Q3. Cependant, il embarque quelques nouveaux gadgets. Le plus remarquable est l'écran inclinable à l'arrière. C'est quelque chose que de nombreux utilisateurs de Leica ont demandé, et je dois dire que cela ajoute vraiment à la facilité d'utilisation. Bien entendu, le Leica Q3 est également équipé d'un viseur, et celui-ci est d'une qualité exceptionnelle. Il s'agit d'un écran OLED de 5,76 millions de points. Oui, c'est ce viseur que vous utiliserez probablement le plus en photographie de rue. Il fonctionne vraiment bien, mais très honnêtement, en 2023, tout appareil photo digne de ce nom devrait avoir un écran rabattable de ce type, et c'est top. Avec le Q3, il est maintenant bien présent. Le design du Q3 respire la simplicité. Tout y est simple et fonctionnel. La poignée texturée permet une bonne prise en main et l'encoche pour le pouce apporte un petit plus en termes de confort et d'ergonomie. Hey Marc, je l'utilise depuis le début, mais tu ne l'as pas encore pris en main. Non, en effet, pas encore. Mon Dieu, quelle belle photo. D'ailleurs, et ça aussi, c'est certain, la qualité de l'image est également bonne. Oui, échangeons Josh. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses. Moi aussi. Ah oui, c'est effectivement le cas. Je l'ai maintenant réinitialisé à 4K. Et bien sûr, il pleuvait un peu. Mais il est certifié IP50. Il donne une bonne impression, mais c'est un appareil photo au look old school. Et il faut un certain temps pour s'y habituer en réalité. Il s'agit bien d'un boîtier épuré. Oui, tu n'as pas vraiment de prise en main. Non, il n'y a rien dessus ou attaché ou quoi que ce soit d'autre. Ce qui est possible en revanche, c'est que tu peux acheter une poignée séparée et ainsi avoir un peu plus de soutien. C'est une bonne idée. Il n'y a qu'un slot SDK, mais ça me dérange pas. Maintenant, rends-le-moi. En fait, je trouve qu'il est agréable et léger comme ça. Oui, c'est pas mal du tout, n'est-ce pas? Il donne une sensation de solidité, mais en même temps, il est aussi léger. C'est agréable. Maintenant, est-ce que tu veux le reprendre? Oui, s'il te plaît. Quand le Leica Q2 est sorti, soudainement tous les créateurs de contenu connus en avaient un et étaient enthousiastes à propos de la qualité d'image. Et à ce moment-là, je me suis dit, eh bien, ça doit être quelque chose pour un appareil photo compact à 6 000 €, non? Mais maintenant que j'ai passé un peu de temps avec ce nouveau Q3, je comprends vraiment l'engouement qu'il suscite. La qualité de l'image a quelque chose de particulier. Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais c'est doux tout en étant extrêmement détaillé. Et on attire toujours l'attention avec un Leica. Le véritable connaisseur connaît ce point rouge et aimerait venir discuter de tes impressions concernant cet appareil photo. Le Leica Q3 te fait voir la photographie d'une manière différente. Tu réfléchis différemment aux images et au moment où tu appuies sur le déclencheur, cela procure une sensation particulière. La sensation Leica. Cette vidéo vous a-t-elle été utile? Likez-la, abonnez-vous et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois.